Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec du mercato qui fait la une de l'équipe et on va parler du RC Lens qui se fait chicoter selon le quotidien. Les Lensois ont repris l'entraînement hier sans leur capitaine Seko Fofana en instance de départ pour Al Nasser en Arabie Saoudite. Le buteur Loïs Openda pourrait lui rejoindre Leipzig, le RCL devra s'organiser pour justifier son nouveau statut. Lors d'une conférence de presse hier, la direction du club a fixé le cap pour cette saison qui s'annonce dense mais surtout forte en émotion avec la Ligue des Champions cet automne. On reste dans l'hexagone mais cette fois c'est le mercato du Paris Saint-Germain qui fait les gros titres. Dans ses pages intérieures, le Parisien revient sur l'information dont on vous a parlé hier dans le JT. La piste Randal Kolo Muani est relancée au PSG. Le club de la capitale s'est décidé à relancer la piste menant à l'attaquant international français de Francfort pour renforcer son secteur offensif. Un dossier complexe mais qui recueille tous les suffrages en interne. Pour rappel, l'Eintracht Francfort a fixé le prix de l'attaquant à 70 millions d'euros. Si l'ancien Nantais pourrait être tenté par le projet parisien, il rêve surtout d'un challenge en Première Ligue. Le quotidien français revient également sur l'exclusivité que l'on vous avait annoncée hier. Le club de la capitale est bien sur les rangs pour la pépite Gabri Veiga. Le milieu de terrain de 21 ans coche toutes les cases de la bonne pioche et surtout il fait l'unanimité auprès de Luis Campos et Luis Enrique, le futur coach parisien. Alors qu'il lui reste 3 ans de contrat, sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire que le PSG serait prêt à payer. Si Luis Campos, le conseiller sportif du club, et Luis Enrique qui n'a pas encore été nommé officiellement tombent d'accord sur les contours de l'effectif, l'équipe révèle dans ses pages intérieures que ce n'est pas le cas sur le staff de l'Espagnol. Si l'arrivée de Luis Enrique pour 2 ans est actée, l'identité de ceux qui l'accompagneront n'est pas encore clairement définie, alors que la reprise de l'entraînement a lieu lundi prochain. L'ancien patron de la Roja devrait être accompagné par 3 ou 4 adjoints, c'est le cas des préparateurs physiques et de l'analyste vidéo. Pour ces 3-là, Campos aurait réussi à les maintenir avec l'aval de Luis Enrique. En revanche, le Portugais a bien du mal à en faire de même avec l'adjoint Joao Sacramento. Ce dernier avait été imposé à Galtier, mais Luis Enrique n'est pas spécialement emballé à l'idée de le conserver malgré l'insistance de Campos. Et ce n'est pas tout, Campos a décidé de se séparer de l'entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli, un choix pris sans concertation avec Luis Enrique qui a été mis devant le fait accompli alors que l'Espagnol aurait aimé travailler avec l'Italien. Bref, il y a déjà des tensions entre les deux hommes forts du PSG. Allez, on file en Angleterre où Mauricio Pochettino a fait ses premiers pas dans son nouveau club, Chelsea, et l'Argentin n'a pas tari d'éloges concernant sa nouvelle équipe, et comme le placard le Daily Express ce matin, il est dans la meilleure équipe d'Angleterre. Pour lui, il a été facile de rejoindre un club construit pour le succès, il est facile de dire oui à Chelsea, nous allons travailler dur, jouer de manière à ce que les fans puissent prendre du plaisir, l'histoire de Chelsea c'est de gagner et d'être au sommet, nous ne pouvons pas avoir des hauts et des bas, a-t-il déclaré. En tout cas, cette première prise de parole officielle du nouveau patron des Blues fait aussi les gros titres du Daily Mirror. Mais les coachs font décidément l'actualité outre-Manche puisque The Guardian reprend l'officialisation de l'arrivée de Steven Gerrard, le Saoudien, à Al Ittifaq. Direction l'Espagne les amis où c'est Vinicius Junior qui fait la une de A ce matin. Et le journal madrilène nous gratifie d'une superbe couverture où le Brésilien arbore une protection de football américain et cela a un sens avec le titre placardé Armure Galactique qui fait référence à la nouvelle clause libératoire du joueur madrilène depuis la signature de son nouveau contrat avec le Real Madrid. La clause de Vinicius passe à 1 milliard d'euros, il a été renouvelé jusqu'en 2027 depuis la saison dernière et le club devrait l'annoncer à la fin de ses vacances. Bref, le Real Madrid a blindé sa star pour empêcher toute manigance d'autres clubs. On reste en Espagne, mais direction Barcelone cette fois où l'Esportiu lâche une véritable bombe concernant Jules Koundé. Le Français a pas mal dépanné la saison dernière au poste de latéral droit, à son grand désarroi, et comme l'indique le quotidien catalan, ce n'est pas si provisoire. Koundé, même s'il ne se réjouit pas, est à nouveau candidat pour occuper le poste d'arrière droit, un poste que le Barça n'a pas stabilisé depuis le départ de Dani Alves en 2016. Reste à savoir comment va réagir l'international français qui a plusieurs fois indiqué que son poste de prédilection était en défense centrale. Des rumeurs de départ avaient même fleuri ces derniers mois. De son côté, Mundo Deportivo annonce que Xavi veut Romeu. L'entraîneur donne le feu vert pour le pivot de Gérone qui correspond au profil, au style et au coût économique. Il veut que le poste soit couvert lorsque le Barça commencera la pré-saison. Enfin, Sport annonce que la pépite Arda Güler a tranché pour son avenir. Le Turc veut jouer pour le FC Barcelone.
Le club catalan espère recevoir prochainement l'accord définitif pour la signature du joueur turc. Il resterait 1 an à Fenerbahçe, mais le Barça disposerait d'une clause pour le recruter dès janvier. Les Blaugrana chiffraient là un joueur convoité par toute l'Europe. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie avec le choix fort d'un joueur sur les tablettes de tous les cadres européens. On parle là évidemment de Victor Osimhen. Comme l'annonce le Corriere dello Sport, le Nigérian se retire du marché. Il déclare son amour pour le Napoli et conclut l'offre. Il n'y a pas de meilleur endroit pour continuer et de prévenir ses courtisans. Je suis tellement fier d'avoir gagné le Scudetto, c'est énorme pour moi. Quel que soit l'honneur qui vient après cela, je l'accueillerai les bras ouverts. Et je travaille vraiment dur pour m'en assurer. Le Scudetto est mon premier trophée en tant que pro. Maintenant je suis accro au trophée et j'ai hâte que la nouvelle saison arrive. De son côté, Tuttosport rapporte que pour la Juventus, c'est la paix pour la force, car la première mission de Guintoli, recoller les morceaux d'Allegri avec Chiesa et Vlahovic. Ce qui laisse penser que les 2 joueurs annoncés sur le départ pourraient rester dans le Piémont la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.